Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe de la Vierge. Aujourd'hui, je vous propose le tirage pour le mois d'août 2025. Et comme d'habitude, on commence par voir l'énergie de votre tirage avec l'oracle du soleil. Allez, c'est parti les Vierges. Je mélange bien, comme je fais pas mal de tirages. Quelle énergie pour les Vierges pour le mois d'août 2025. Et là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La décision. On a Mars et le Gémeaux. Le signe des Gémeaux. Donc, parfois, cette hésitation, il y a un choix à faire. Vous devez faire preuve donc de pragmatisme, de faire preuve d'un sens de clarté, de stratégie pour prendre cette décision. On vous suggère ici d'appeler l'énergie de Mars, donc c'est une énergie conquérante, une énergie de confiance, une énergie... donc le mot clarté me revient en tête parce que apparemment cette décision peut impacter par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc on vous suggère ici vraiment de vous poser et de, selon, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, mais en tout cas, de bien poser toutes les possibilités avec sagesse pour prendre cette décision, de ne pas être dans l'impulsivité, car on a cette planète Mars qui pourrait justement avoir ce côté guerrier, qui pourrait avoir un fort impact impulsif. Mais là, avec ce Gémeaux, on vous dit que attention, attention à bien peser le pour et le contre, à bien prendre tous les tenants et les aboutissants en mettant les plus, les moins, voilà. De prendre une décision avec sagesse, avec recul, avec stratégie, parce que, voilà, il faut savoir peser le pour et le contre. On va voir si on a d'autres infos pour vous avec le tarot. Peut-être que cette décision que vous devez prendre au mois d'août a des conséquences pour le mois de septembre. On va voir ça. Mais voilà. Ne prenez pas une décision à la hâte, en tout cas. Car on a ce jeu d'échecs, vous voyez, qui nous parle vraiment de réflexion et de stratégie. Réfléchissez bien avant d'agir. Même s'il faut, avec cette planète Mars, vous devez prendre une décision parce qu'il en va de votre responsabilité, mais vous devez le faire avec tout cet équilibre et ce sens de la communication que peut avoir le Gémeaux. Allez, Vierge. Je reprendrai cette phrase qui dit « Vierge, j'analyse ». Analysez bien la situation. Vous savez le faire. Donc, analysez bien la situation avant de faire un choix. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, je vois que le roi d'épée est sorti. Ça résonne bien avec cette énergie que vous devez avoir, cette façon de penser pour gérer la situation. Et avant ça, on a le 8 d'épée. On va voir la carte du milieu qui ne s'est pas retournée et on a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, justement, donc je vous parlais d'avoir un impact sur l'avenir ou sur les mois futurs. Ce 3 de bâton parle vraiment des projets futurs, parle des choses que l'on veut construire et que l'on veut réaliser. Et on a ce 8 d'épée qui nous parle, vous voyez cette personne
Elle est vraiment entourée d'épée et elle est comme ficelée avec une corde. Elle peut se sentir eh bien, hésitante, coincée dans une situation. C'est sûrement pour ça que vous devez prendre une décision. Parce que cette décision, alors donc ça peut être professionnel, relationnel, ou ça peut être un déménagement, un changement de situation. C'est adapté comme c'est un tirage général. Mais si vous ressentez du stress actuellement, c'est parce que cette décision est importante pour vos projets futurs. Donc ce que l'on vous conseille ici, c'est vraiment d'avoir cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire un esprit d'analyse. Comme ici, je reprends ce mot, vierge, j'analyse. Vous avez les capacités d'analyser la situation et surtout de ne pas vous laisser dominer par l'émotion pour prendre cette décision. Il faut vraiment exposer les faits de la situation. Hein, faites comme vous voulez, écrivez-le, adaptez-vous après à votre personnalité. Mais en tout cas, vous devez faire preuve d'un grand esprit d'analyse pour prendre cette décision qui aura un impact sur vos projets. Alors, il ne s'agit pas de stresser, au contraire. Il s'agit de le faire avec cet esprit d'analyse et cette assurance qu'a le roi d'épée, c'est-à-dire avec confiance. L'analyse, analyser la situation sans stresser. Les faits sont là. Voilà, il y aura ça comme conséquence, ça, tel moyen, voilà. Mais faites tout cela, analysez la situation en restant serein. On va voir avec l'oracle du mois que tu m'aimes, ce qu'on a comme autre info pour vous. Mais donc on voit que ce mois d'août, pour vous les vierges, ce n'est pas un mois où on se sent en vacances, c'est un mois où on réfléchit à son avenir, où on a des décisions à prendre, parce qu'on a des projets, parce que voilà, ou alors on gère quelque chose, enfin on gère une profession, voilà, on a des responsabilités. Mais en tout cas, tout ce que vous devez faire pour ce mois d'août, eh bien, est assez sérieux, on va dire. Hein. Vous êtes impliqué dans vos projets, impliqué dans des décisions, dans des... Je cherche mon mot. Dans des situations, j'essaie de rester large, dans des situations qui sont plus ou moins complexes et qui vous obligent à eh bien, vous mettre à table, hein, à un bureau, et à faire une analyse de la situation. Et ce qu'on vous suggère vraiment ici, c'est de ne pas prendre de décision à la hâte ou de façon impulsive. Les vierges. Ah, qu'elles sont lourdes ces cartes. Sourire, joie, bonheur. Voilà, on vous dit justement moi, ce que je ressens ici, c'est la loi de l'attraction. Si en ce moment vous êtes justement dans une situation assez sérieuse, parce que bah voilà, c'est pas le temps des vacances, mais c'est le temps de d'être à fond dans ses projets, d'avoir des choix à faire, peut-être ça peut être des situations qui changent, qui évoluent, ou des projets en cours. Mais on vous dit surtout, faites-le en gardant le sourire, faites-le en incarnant la joie et le bonheur. La loi de l'attraction, c'est-à-dire que ce projet, même s'il vous demande beaucoup de travail, parce que ça peut être, je ne sais pas, vous vous lancez, vous créez votre entreprise, ou alors vous avez un projet quel qu'il soit, mais faites-le en ayant une belle énergie pour que justement, ça amène vers vous des choses qui soient fructueuses et qui soient saines et positives. On va voir avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on a au niveau sentimental. Même si pour l'instant, il me semble que ce tirage est plutôt orienté projet. Hein.
relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, concernant le sentimental, a priori, la personne qui est pour vous, on va dire, hein, c'est une relation karmique et vous la connaissez déjà. Donc voilà, on n'a que ça comme info pour l'instant. Mais a priori, vous êtes vraiment connecté avec une personne, hein, d'âme à âme. C'est une relation qui dure depuis plusieurs vies. Et vous vous connaissez déjà dans cette vie. On va voir quel est le comportement qui pourrait être de façon cyclique, être un comportement bloquant pour vous. Et voilà, que vous avez tendance à reproduire sans vous rendre compte. On va voir avec donc les cartes des archétypes. Vierge out, 2025. Le blocage. Arnaqueur. Alors l'arnaqueur, quand il sort, faut pas prendre au premier degré. Hein. C'est les personnes qui ont tendance à ne pas oser dire... en fait, vous pourriez avoir tendance à dire oui, oui, tout va bien, alors que vous vous faites de soucis. Il y a cette idée de porter un masque ou de pas forcément dire tout ce qu'on ressent et de jouer un rôle. Donc là, quand cet arnaqueur il sort, on vous suggère eh bien, d'être plus sincère. Quand ça va pas, bah, dites-le, ça va pas. Et quand ça va bien, eh bien, profitez de ce moment de joie. Mais en tout cas, d'éviter de cacher les choses ou de pas dire ce que vous ressentez vraiment, voilà. Transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette carte parce que ça sert à rien. Et surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est d'être beaucoup plus sincère et franc dans ce que vous ressentez. Ça ne sert à rien de porter un masque. Au contraire, vous pouvez créer des blocages au niveau relationnel. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous plaît pas, il faut le dire bien sûr sans agressivité, hein, mais avec franchise. Voilà, d'agir avec franchise. C'est ce qu'on peut retenir de cette carte d'arnaqueur, que parfois vous pouvez avoir tendance à cacher ce que vous ressentez vraiment, ou à ne pas vouloir parler de vos affaires, parce que voilà, vous estimez que ça regarde personne, mais en même temps, si vous avez un compagnon, une compagne, ou des amis proches, ils peuvent aussi vous soutenir dans ce que vous entreprenez. Donc voilà, à trop cacher les choses ou à ne pas dire les choses, vous pourriez parfois vous sentir seul en fait. Voilà, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup, donc je vais les prendre. Le cercueil, les soucis et le bouquet. Ah bah écoutez, c'est bien parce que ça finit bien, parce que je commençais à m'inquiéter en voyant ces 2 premières cartes. Donc là, on va dire qu'il y a eu beaucoup de tracasseries cérébrales, beaucoup de soucis. Vous voyez ce petit personnage qui se prend bien la tête. C'est peut-être justement avec ce 8 d'épée qui résonnait, ce choix à prendre, cette décision à prendre. On vous dit de retrouver le sourire, le joie et la bonheur. C'est indispensable pour pouvoir avancer et de vous mettre dans cette énergie justement de roi d'épée pour voir les choses avec clarté. Et on vous dit surtout retenez bien qu'il y a ce beau bouquet qui arrive. Et ce bouquet, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau, c'est-à-dire que les choses vont s'arranger. Que le travail que vous avez fourni va être récompensé. Et que justement, faites preuve de sincérité. Soyez honnête et sincère dans ce que vous entreprenez et vous y verrez, comment dire ça, vous comprendrez que le fait d'avoir été sincère et beaucoup plus honnête dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, va vous amener de la joie et du bonheur, va vous amener des choses positives et une meilleure communication avec votre entourage.
Les ennuis, là, avec ce coffre, ce cercueil et ces tracasseries, les ennuis vont cesser à partir du moment où vous allez peut-être être moins fermé, moins renfermé et moins penser que vous devez vous débrouiller seul. Si vous avez des soucis, vous pouvez en parler à vos amis. Vous n'allez pas forcément leur demander de régler vos problèmes pour vous. Mais le fait d'en parler, le fait de se sentir compris, le fait de se sentir soutenu, ça va vous aider. Et peut-être que, justement, on ne sait jamais, peut-être que vos amis peuvent avoir aussi, ou votre compagnon ou votre compagne peuvent avoir des bonnes idées pour, justement, vous soutenir par rapport à ça. Mais en tout cas, retenez bien qu'il y a ce beau bouquet et que les soucis que vous avez actuellement et cette situation bloquante dans laquelle vous vous sentez figé va se débloquer parce que vous allez libérer quelque chose, un déclic qui va faire que vous allez poser sur la table les choses et prendre du recul pour pouvoir résoudre ce qui vous tracasse. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. On va voir maintenant avec la Fée Morgane, le petit conseil qu'on peut avoir pour terminer ce tirage. Alors, je vais mélanger un peu plus parce que comme j'ai fait beaucoup de tirages, allez, voilà. Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Vous voyez, je pense que ce que je ressentais, que j'essayais de vous exprimer, c'est qu'il peut y avoir une façon de faire chez vous où vous avez tendance à vouloir vous débrouiller seul et à ne pas forcément parler de ce qui vous tracasse et de vos problématiques. Et là, Merlin, ce qu'il vient de vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter, et c'est cette carte aussi de l'arnaqueur qui parlait d'avoir tendance à pas parler de ce que vous ressentez, à porter un masque, à cacher vos difficultés, à dire oui, oui, tout va bien, et en fait, ben non, ça va pas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, il faut vous ouvrir. Recherche la connaissance et le savoir partout. Partout, ça veut dire que, eh bien, simplement en disant, bah non, là, en ce moment, ça va pas, parce que, voilà, j'ai ça et tel problème à régler, parce que je dois faire ci ou ça, eh bien, peut-être que la personne à qui vous en parlez, elle va vous dire, ah bah attends, moi, je connais machin, bidule, il a ça, il pourra te dépanner, voilà. N'hésitez pas à parler autour de vous, parce que le savoir se trouve partout. Et que donc, chaque rencontre, chaque expérience apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Je la trouve très très bien cette phrase pour terminer ce tirage parce que ça dégoupille en fait la problématique qui était là et que j'avais du mal à vous retransmettre. Et voilà, c'est vraiment la solution parce que je sens vraiment en vous que vous avez été très angoissé, très anxieux et que donc on dit hein, qu'avec ce coffre, voilà, ça prend fin et que vous allez trouver des solutions parce qu'on a ce magnifique bouquet de fleurs. Mais bon, il y a eu beaucoup de cogitation cérébrale. Et là, on vous dit vraiment conseil, hein, sourire, joie et bonheur. Retrouvez le sourire, la joie et le bonheur et communiquez. Communiquez, ne vous renfermez pas avec vos problématiques, parlez-en autour de vous. Voilà, avec des personnes que vous aimez, des personnes de confiance. Puis des fois, ça peut être simplement la concierge en bas de l'immeuble qui nous demande comment ça va, et puis vous dites des choses, et en fait, voilà, des fois, les gens nous font preuve d'une grande générosité, une grande humanité, il ne faut pas hésiter. Voilà. On va faire une dernière carte avec le destin sacré. Vierge. 2025, l'abondance. Vous voyez, on a encore ces magnifiques fleurs qui reviennent deux fois. Si vous vous ouvrez à votre entourage, vous vous ouvrez au monde, vous vous libérez là de
de cette ficelle-là et de toutes ces épées qui vous encerclent, et que vous prenez du recul, cette clarté d'esprit que peut avoir ce roi d'épée pour justement voir là avec, vous voyez, ce 3 de bâton qui regarde l'avenir et toutes les choses qu'il veut réaliser, concrétiser, l'abondance viendra à vous. Donc, ne vous renfermez pas à vouloir régler tout par vous-même ou à vouloir tout faire tout seul par perfectionnisme. Eh bien, des fois, il faut savoir s'ouvrir aux façons de faire des autres, même si elles ne sont pas aussi parfaites que vous l'auriez fait. Mais voilà, ça peut des fois dégoupiller des situations. C'est le message que je ressens ici, où on vous dit de vous ouvrir aux façons de faire des autres, aux conseils des autres, aux expériences des autres. Ça peut débloquer votre situation et pour prendre cette décision avec plus de recul et de sagesse pour vos projets d'avenir. Voilà, chère Vierge, je vous souhaite un très beau mois d'août 2025 avec toutes ces choses que vous êtes en train de réaliser, concrétiser. Je vous remercie pour votre présence et n'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir ma chaîne. Ça me fera très plaisir aussi si vous laissez un commentaire. Au revoir, à bientôt.